Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois de me voir dans cette chaîne, sur cette chaîne, excusez-moi, je me présente Ivan Armel Wanan Diop et je suis étudiant à la maîtrise à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je te parle de plusieurs thématiques telles que l'immigration, l'intégration, les études dans la ville de Trois-Rivières, au Québec et au Canada. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique pertinente parce que ce sont des mises à jour que IRCC a fait dans sa plateforme. Mais avant tout, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les futurs formats que la chaîne La Vie à Trois-Rivières va t'offrir. Et n'oublie pas de liker parce que c'est vraiment et réellement motivant de voir des personnes qui aiment ce qu'on fait. De plus en plus, on s'améliore et on va vous fournir encore plus de contenu. Sans toutefois tarder, je vais aller directement dans le vif du sujet, qui est la mise à jour de IRCC pour le permis de travail post-diplôme ici au Canada. Cette mise à jour a créé vraiment une polémique au niveau des étudiants internationaux dans plusieurs universités, précisément ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et on va parler un peu de la mise à jour et à la fin, je vais vous donner un très bon conseil parce qu'il y a des situations qui sont passées ici à l'UQTR avec certains étudiants. Je vais taire la spécialité de ce programme et je vais taire le nom de certains responsables qui ont été vraiment, je ne peux pas dire méchants, mais qui n'ont pas été compréhensifs et compréhensives. Mais je n'ai pas été surpris. Donc, à la fin, je vous donnerai certains conseils par rapport à ce type de situation. Moi, je vais m'attarder sur quelques points pertinents qui n'étaient pas là avant. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Pour les autres points, il y avait déjà certains points comme faire des études à temps plein, faire un programme éligible. Bon, il y avait déjà certains points avant. Mais moi, je vais m'attarder sur certains critères pertinents qui n'étaient pas là avant. Comme critère pertinent qui est nouveau, c'est maintenant les cours. En fait, tu ne devrais pas faire des cours en majorité en ligne. Ça veut dire que si ton programme d'études offre la majorité de ses cours en ligne, tu ne seras pas éligible pour le permis de travail post-diplôme après tes études si ton objectif c'est de travailler ici au Canada après tes études. Je vais analyser, je vais m'expliquer par rapport à ça, par rapport à ce point, parce que c'est un point que j'ai pris le temps d'appeler IRCC pour avoir la véritable information à la source, afin de pouvoir faire une bonne analyse de la situation. Alors, ce point dit quoi? Si tu as fait tes cours en majorité en ligne, tu ne seras pas éligible pour le permis de travail au diplôme. Mais ne t'inquiète pas pour ça, il y a des solutions. Si tu as fait, il y a une différence maintenant entre quelqu'un qui a fait ses études en ligne à l'intérieur du Canada et quelqu'un qui a fait ses études à l'extérieur du Canada. Si tu as fait tes études à l'extérieur du Canada, il y avait une période entre le 2 mars 2020 et le 31 août 2022. Si tu faisais tes cours pendant cette période, ou si tu as terminé tes cours pendant cette période, tu seras éligible pour le permis de travail post-diplôme si tu étais à l'extérieur du Canada. Mais si tu as commencé tes cours à l'extérieur du Canada et que tu t'es inscrit après le 31 août 2022, il y a encore la règle du COVID-19 qui peut te protéger. Je dis bien qui peut parce que c'est délicat. Donc, je t'invite à lire encore en détail les informations de IRCC. Parce que je ne vais pas citer tous les petits critères, mais réellement, quand tu étudies à l'extérieur du Canada, il y a encore des petits trucs là que tu devrais respecter. Alors, grâce à la loi du COVID-19, il y a une période jusqu'au 31 août 2023 qui peut aussi être une protection pour toi. Mais je t'inviterai réellement, si tu es à l'extérieur du Canada, après le 31 août 2023 ou pendant cette période, viens finaliser tes études sur le territoire au Canada. Ce qui me pousse à basculer à mon second point, qui est l'apprentissage à l'intérieur du Canada. En effet, le fait d'étudier à l'intérieur du Canada, de faire des cours en ligne à l'intérieur du Canada, c'est clairement différent de faire ces cours en ligne à l'extérieur du Canada. Si tu es dans un programme d'études ici au Canada, mais que tu fais tes cours à l'extérieur, c'est vraiment différent. Pour ceux qui sont à l'intérieur, si tu t'es inscrit au plus tard, si tu as été gradué
au plus tard le 31 janvier 2023, ou tu as commencé tes cours le 31 janvier 2023, alors tu es éligible à avoir un permis de travail au diplôme. Mais si tu as commencé tes cours après le 31 janvier 2023, alors la loi sur la COVID-19 peut te protéger. Mais ça te protège jusqu'à le 31 août 2023. Je m'explique. À l'annonce de cette nouvelle, moi j'ai pris le temps d'analyser et j'ai appelé IRCC. Alors, ce que les agents m'ont expliqué, c'est que, effectivement, grâce à la loi du COVID, grâce à la loi du COVID, les étudiants qui font des cours en ligne à l'intérieur du territoire au Canada peuvent faire leurs cours en ligne jusqu'à le 31 août 2023. Si après cette date, les cours continuent à être en ligne et si l'établissement n'offre pas de cours en présentiel, ça sera à la charge de ton établissement où tu es. Donc, si toi, tu es étudiant étranger actuellement et que tu fais tes cours en ligne, que tu vas commencer après le 31 janvier 2023 et que la majorité de tes cours sont en ligne, et quand je parle de majorité, je vais donner un pourcentage en fait. Parce que l'agent m'a expliqué que tu devrais faire moins de 50% de tes études en ligne. Donc, si peut-être tes études se font en 2 ans, tu devrais faire au moins 8 mois à 9 mois d'études en ligne. Le reste, c'est en présentiel. Mais si tu fais plus de 50% et que ce n'est pas ta faute, que c'est l'université qui n'arrive pas à proposer des options des cours en présentiel, c'est à la charge de l'université. Donc, c'était ça. C'était un peu ça pour cette vidéo. Je voulais faire la différence entre ceux qui font des études à l'extérieur et à l'intérieur. Et je voulais m'accentuer sur le point des personnes qui font des programmes qui offrent des cours en ligne. Pour le reste des points, vous pouvez voir ça dans le lien du site web de IRCC en description. Je t'invite réellement à aller lire l'information en détail. Va regarder l'information en détail. Alors, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je voulais réserver une très bonne partie pour parler de cette situation qui s'est déroulée ici à l'UQTR et aussi, je voulais vous donner certains conseils. En effet, après l'annonce de IRCC, il y a beaucoup d'amis à moi qui ont paniqué, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, Yvan, qu'est-ce qui se passe? On va faire comment? Et si c'est là, c'est des amis qui sont tantôt dans beaucoup de programmes d'études et ils ont pris l'initiative d'aller écrire à une personne de leur département, ce qui est légitime. Ils ont pris le temps d'écrire et ils ont eu une information qui a été, bon, qui les ont choqués. Ça a quand même choqué certains. Mais quand tu m'as montré l'email, moi, je n'étais pas choqué. À la fin, je vais vous expliquer pourquoi je n'étais pas choqué. Alors, ce que j'ai causé à la personne et je lui ai donné des stratégies. C'est comme ça que je vous ai toujours dit qu'il y a des stratégies dans n'importe quelle situation. C'est pour ça que moi, ce que je propose comme service ici, c'est que si toi, tu veux venir étudier ici au Canada, ou bien tu veux venir travailler, il y a des conseils bien spécifiques par rapport à ton cas. Tu peux caler un rendez-vous avec moi dans cette adresse mail. Ensemble, on va établir des stratégies bien spécifiques par rapport à ton cas. Alors, je continue. Ils ont paniqué, ils ont eu des réponses défavorables. Mais, par la grâce de Dieu, ils ont trouvé un moyen, parce que quand je causais avec lui, je lui donnais des stratégies. Alors, ils ont contacté d'autres administrations, ils ont contacté des personnes vraiment qualifiées pour donner l'information et ils ont eu l'information véritable. Demain, avec le live, on va prendre le temps, je vais entrer plus dans les détails. Aujourd'hui, c'est une vidéo, je vais raccourcir l'histoire et certains détails. Mais demain, si tu veux entendre réellement vraiment ce qui s'est passé et plus de conseils, participe au live de demain, 13h, heure du Canada. Alors, mes amis ont reçu l'information véritable d'une administration formée et qualifiée qui les ont rassurés par rapport à la structure. Et comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, IRCC fait comprendre que, effectivement, si tu as fait si tes cours ont été donnés plus en ligne et que tu étais à l'intérieur du territoire et que tu as même fait plus de 50% et que ce n'était pas ta faute, ce sera à l'université de te donner une lettre qui prouve que ce n'était pas possible pour l'établissement de fournir, de donner les cours en présentiel. Donc, ne paniquez pas quand vous avez ce type d'information.
Et les conseils que l'autre conseil que je te donnerai encore, c'est que quand tu as ce type de nouvelles, va vers des ressources qualifiées, va vers des personnes qualifiées. Parfois, l'université n'est pas l'information, n'est pas la source qualifiée pour des problèmes d'immigration. Va vers l'immigration d'abord. J'aurais même dit d'abord avant d'aller dans autre ressources. On se retrouve demain pour notre live. N'oublie pas de liker si tu as aimé cette vidéo. Je t'attends en commentaire pour me dire ce que tu penses de ces mises à jour de IRCC. Et tu peux me poser n'importe quelle préoccupation. Demain soir à l'heure pour le live. Ce sera un live de 1h30, maxi 2h. On va parler de beaucoup de choses. Et on va parler de l'importance de l'information ici au Canada. C'était Yvan Armel pour vous. On se dit dans les commentaires. À bientôt.